Bonjour, je suis Jean-Marc Van Cockelberg, sophrologue à Lessines, et je vais vous parler un petit peu de notre système digestif. Notre système digestif, avec l'âge, a tendance à s'affaiblir. Vous l'aurez sans doute remarqué. Il arrive un temps où la sauce tomate, par exemple, devient beaucoup plus difficile à supporter que quelque temps auparavant. Mais les faiblesses de notre système digestif peuvent avoir d'autres raisons que l'âge. Par exemple, le stress, même sans le remarquer. Avec l'âge, de tout petits stress, de tout petits énervements nous font beaucoup plus de mal que lorsque nous avions 18, 20 ou 25 ans. À 18, 20 ou 25 ans, nous pouvions nous énerver 1 ou 2 fois par mois. Nous ne nous inquiétions pas encore outre mesure. Alors que maintenant, nous sommes emplis de tout petits stress, tout petit stress, tout petit stress, tout petit stress qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent pour former une grande boule qui n'a plus le temps de passer, elle n'a plus le temps de disparaître parce que tous les jours, il se passe quelque chose qui vient se rajouter à cette boule. Pourquoi? Pourquoi cela attaque-t-il notre système digestif? Il faut savoir que nous avons 2 cerveaux, un dans la tête, mais l'autre dans le système digestif, justement. Nous avons tout un système neuronal. Et ce système neuronal capte des informations. Il fait fonctionner certaines choses à l'intérieur de notre corps, mais il capte également des informations. Et ces informations sont justement ces informations basées sur le stress. À un certain moment, peut-être, avez-vous connu un ulcère. On vous a demandé alors de prendre certains médicaments, comme par exemple du Pentomède, qui est un excellent médicament, qui a aidé beaucoup de monde et qui en aidera encore beaucoup. Mais le Pentomède est surtout un sparadrap que l'on pose sur une plaie. Les raisons de votre stress ne seront pas soignées par le Pentomède. Peut-être certains d'entre vous prennent-ils des antidépresseurs ou ont des problèmes de toilette. Ils vont au WC un petit peu plus souvent. Ces antidépresseurs que vous prenez, vous les prenez peut-être à cause d'une cause connue, que vous savez pourquoi, vous savez ce qui vous affecte. Mais pour certains d'entre vous, peut-être ne le saviez-vous pas, simplement parce qu'il y a une accumulation de toutes petites choses, qui viennent faire gonfler cette boule qui se pose sur votre estomac, sans avoir le temps, comme je l'ai déjà dit, de s'éliminer. Votre corps n'a plus le temps d'éliminer. Donc, ça gonfle, ça gonfle et ça gonfle. Que faire contre le stress? Contre la dépression? Eh bien, se faire aider. On peut également rester au fond de son canapé à se plaindre que ça ne va pas, que l'on n'est pas bien.
que l'on est nerveux, que l'on est en burn-out, en dépression, que tout nous énerve, la famille, les enfants, le travail, rien ne va. Mais il y a un risque que ça n'aille pas mieux avec le temps. On peut aussi se faire aider par un spécialiste, que ce soit un psychologue ou un sophrologue. Comme dans presque chacune de mes vidéos, je vous invite instamment à demander conseil à votre médecin traitant, qui est le premier témoin de votre état de santé, sur la pertinence à vous faire aider, pour sortir de ce cercle vicieux, qui ne diminue pas avec le temps, qui ne fera qu'augmenter. Vous pouvez prendre des médicaments, ils sont nécessaires. Jamais je ne vous dirai de ne pas en prendre. Ceux-ci sont nécessaires et ont bien sauvé des vies, bien souvent. Mais vous faire aider psychologiquement, c'est nécessaire aussi. Demandez à votre médecin ou directement un psychologue, un sophrologue ou à toute autre aide qui vous semble efficace, ou qui vous semblerait efficace plutôt. Quoi qu'il en soit, moi, comme votre médecin, nous sommes là pour vous aider. Je ne suis pas médecin. Un sophrologue n'est pas un médecin. Mais il peut également vous conseiller, vous aider, vous recevoir comme client, vous pousser vers d'autres voies, vers des choses que vous ne connaissez pas, et qui peuvent être capables de vous aider. Car si vous ne faites rien, vous resterez comme ça. Est-ce vraiment la chose que vous désirez? Je fais le pari qu'une majorité d'entre vous préférerait être aidé. Alors n'hésitez pas, simplement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci.